Alors, le deuxième thème est un sujet dont on parle souvent et récemment, et surtout avec une problématique des traducteurs automatiques. Vous savez qu'il y a eu des grands progrès sur cela, et aujourd'hui, quand je tape sur mon traducteur, je mets Dieu et que je lui demande de traduire. J'ai vu la petite affiche ici avant de rentrer avec marqué Google donne pas la réponse à tout, et il y avait marqué le sens de ta vie et rentrer ici pour trouver une réponse différente. Je trouve ça très très bien, et justement cette traduction en disant est-ce que Dieu c'est Allah, est-ce que c'est la même chose juste traduit en arabe, est-ce que derrière il y a la même portée, la même vision, est-ce qu'il y avait le tétragramme, voilà, quels sont ces regards que nous avons là-dessus? Alors je vais peut-être commencer par la question encore, Philippe, je te mets à contribution. J'aimerais bien que tu nous dises quels sont les chemins par lesquels Dieu s'adresse à l'être humain. Et on va commencer par ça parce que je pense que le nom, et derrière le nom, il y a quelque chose, il y a aussi une révélation. Et quels sont ces chemins? Oui, ça me semblait important qu'on se questionne sur ces chemins parce que Dieu s'adresse à tous les êtres humains, qu'ils soient, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, dans des civilisations où il y a d'autres religions, sans religion, tout ce que vous voulez. Dieu parle en fait. Alors il parle par la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Je vous rappelle que les cieux ne racontent pas la gloire de l'homme, hein. Bon, les cieux racontent la gloire de Dieu, nous dit l'Écriture dans le psaume 19. L'Épître aux Romains en parle aussi. Je vais brosser ça très vite. Évidemment, Dieu s'adresse aussi aux hommes par le moyen de la conscience. Le psaume 19 en parle, mais également l'Épître aux Romains, chapitre 2. Et donc, il y a là une loi morale qui est inscrite dans le cœur de l'être humain. Ceux qui sont sans loi, nous dit l'Épître aux Romains, eh bien, ils ont cette voix de la conscience qui s'adresse à eux. Ce n'est pas un guide absolu, hein, je ne vous dis pas ça. Euh, il y a la parole divine, bien sûr, l'écriture, les saintes écritures. Il y a aussi, Dieu parle par des rêves, par des visions. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit le livre de Job, chapitre 33, et on ne le remarque pas. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de façons dont Dieu parle et on ne fait pas attention. Il parle par des rêves, des visions nocturnes, quand le sommeil tombe sur les hommes. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne pour éviter, pour détourner l'homme de sa manière de faire, pour éviter à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Donc il y a quand même beaucoup d'avertissements par lesquels Dieu veut nous éviter des malheurs. Il parle aussi, on peut dire, l'Écriture dit, on l'a évoqué tout à l'heure dans la première partie, la douleur, hein. Par la douleur, l'homme est repris sur sa couche, nous dit le livre de Job. Et puis on crie à cause de la violence, de l'oppression, on appelle au secours, mais personne ne dit où est Dieu qui donne des chants d'allégresse dans la nuit. Donc, tout à l'heure, ça a été évoqué, il y a des grands malheurs et on crie et on dit Dieu ne fait rien, mais est-ce qu'on laisse descendre le cri jusqu'au fond de nous? Où est Dieu? Révèle-toi à moi, plutôt que d'en faire un débat, de dire est-ce que Dieu permet la mort des innocents? Enfin, oui, d'accord, mais la question c'est est-ce que j'interroge, est-ce que je cherche voilà ce que Dieu pourrait me communiquer. Dieu aussi parle par l'abondance. Et vous savez que des fois, une telle abondance a été l'instrument de la conversion d'un célèbre homme qui est l'apôtre Pierre. Car l'apôtre Pierre, c'était un gars qui allait à la pêche, et un jour, il a rencontré un dénommé Jésus. Et puis, ce dénommé Jésus lui a dit, il n'avait pas réussi sa pêche, et il lui a dit, tu fais t'as qu'à faire comme ça et comme ça, et se retrouver devant une pêche qu'on appelle la pêche miraculeuse. Et c'était tellement incroyable qu'il a dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Voilà. Donc l'abondance, elle peut être, qui survient tout à coup, peut être aussi quelque chose de tellement bouleversant que ça peut amener à quelqu'un de... Voilà, Dieu dit d'ailleurs, je vous ai donné, j'ai multiplié le pain, tout ce que vous avez, et vous l'avez employé pour l'idolâtrie. Donc Dieu, par l'abondance qu'il donnait à son peuple, hein, on trouve ça dans le prophète Osée, et il espérait les interpeller par cette abondance. Bon, voilà, on écoute ou on n'écoute pas. Et donc, je crois que Dieu répond à tout être qui s'adresse à lui dans la connaissance ou dans l'ignorance de Jésus. Et un exemple de cela,
c'est cet homme qui s'appelle Corneille dans le livre des Actes, qui était très généreux, faisait ce qu'on appelle des aumônes, enfin donc était très généreux envers son entourage. C'est un homme qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et il reçoit un message par la bouche de l'apôtre Pierre: Dieu a entendu tes aumônes. Ah bon? Alors le salut vient à cette maison parce qu'il a fait des bonnes œuvres. Aïe, aïe, aïe. C'est contraire à la théologie protestante, ça. Non, c'est que Dieu voit le cœur de quelqu'un et Dieu va répondre au cœur de quelqu'un en l'éclairant davantage. Voilà, donc tous ces moyens par lesquels Dieu parle ne sont pas le salut en eux-mêmes, mais ils sont des interpellations. Et je crois que ça s'adresse à tous. Et une des révélations ou d'interpellations passe par le livre qu'on a sur la table, la Bible. Et je vais demander à Charles, mais le Dieu du Coran est-il le même que le Dieu de la Bible? C'est une question un peu large, hein, mais voilà. Euh, D'abord, je rappellerai qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Euh, voilà, on est d'accord avec ça, hein, les autres ne sont pas des dieux. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Si on a un doute à ce sujet, faut- faut relire le texte. Ensuite, est-ce que le Dieu de la Bible est le même que le Dieu du Coran? Pour répondre de manière lapidaire, je dirais non. Je dirais non parce que le Dieu qui se révèle dans la création, c'est le Dieu de la création. Mais malgré les similitudes assez nombreuses quand même qui peuvent exister entre le Coran et la Bible, euh, les différences sont tellement grandes qu'on ne peut pas dire c'est le même auteur qui inspire l'une et l'autre. Voilà. Donc moi je dirais que le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran, ce ne sont pas les mêmes dieux. Par exemple, je pense à un dialogue avec un imam que je connais bien sur Alès, et je lui dis, qu'est-ce que ça dit pour vous, Dieu comme Père? Il me répond, c'est un blasphème. Donc là, c'est l'imam qui me le dit, hein, c'est pas un chrétien évangélique qui parle des musulmans, c'est l'imam qui me dit, c'est un blasphème. Et donc, il y a un seul Dieu qui se révèle par les prophètes, par les apôtres et en dernier par Jésus-Christ, et ce Dieu n'est pas le Dieu qui se révèle dans le Coran. Et donc voilà, on pourrait développer, hein, mais je dirais que ce n'est pas le même Dieu. Mais alors, je vais demander à Guillaume, sur ce point-là, y a-t-il un message différent derrière les noms tels qu'ils sont utilisés, hein? Yahvé, Jésus, Allah? On va venir au message différent, mais je voudrais peut-être poursuivre la pensée que Philippe a exprimée concernant Corneille. Juste avant de voir Corneille, en Acte 10, 35, Pierre va dire, en vérité, je comprends qu'en toute nation, quiconque craint Dieu et pratique la justice, lui est agréable. Ce qui fait que chaque fois que quelqu'un me dit un tel n'est pas converti, j'ai une espèce de colère en moi. Comment est-ce qu'on peut, en fait, juger les autres religions, même avoir une opinion? Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu et pratiquer la justice? Alors que la Bible dit que tous sont pécheurs. Il faudrait qu'on m'explique. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à comprendre dans ce verset qui relève d'une forme peut-être primaire, d'un prototype de relation à Dieu qui passe par la conscience, Philippe en a parlé, mais par une forme de sincérité en fait. Euh, et que quelque part, au travers de formes multiples de religion, il peut très bien y avoir cette sincérité à l'égard de Dieu et de quelque part de reconnaître l'injustice et de la rechercher en fait. Ce qui fait que dans un premier temps, je dirais, euh, comme d'ailleurs on l'a dit de manière répétée tout à l'heure dans le premier thème, laissons à Dieu le soin de savoir qui est sauvé, qui lui appartient, etc.
et avançons avec ça. Ensuite, je rejoins ce qu'a dit Charles, les messages. Le message du Coran, 114 versets, 114 sourates, que je résumerai de la manière la plus respectueuse possible, mais en disant, fais tous ces efforts, fais tous tes efforts, et de toute façon, tu n'y arriveras pas. Et donc, quelque part, je dirais que je me suis pas mal intéressé à pas mal de religions, et j'ai lu des livres comme dans l'hindouisme, la Bhagavad Gita, je ne sais pas si vous connaissez, Bhagavad Gita, euh, où dans toutes les religions, le problème de l'humanité, c'est l'imperfection. Et toutes les religions vont condamner l'imperfection et avertir, par contre, aucun des livres religieux autres que la Bible ne va apporter de solution. Donc il y a une différence de message, et je rejoins bien ce qu'a dit Charles, Allah ne peut pas être Dieu parce qu'en fait, Dieu apporte des solutions et Allah, non. Par contre, Yahvé, qui veut dire l'éternel, Yahvé, c'est une forme non existante du verbe être. C'est comme si on disait, on mélange j'étais et je serai. Il faudrait dire j'irai. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il est translittéralisé par l'éternel. Et donc, déjà, le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, celui qui est existant dès l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir, mais en Yehoshua, il est celui qui va nous sauver. Yé, c'est Yahvé, et Yehoshua, c'est délivrance. Jésus, ça veut dire que le Yahvé sauve. Et donc, voilà en quoi, pour moi, le message de Dieu est très important. Et c'est pour ça que, quand j'avais 20 ans, et que j'ai quitté mes parents, et qu'un dimanche matin, sur mon lit, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'église ou pas? Et là, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis intéressé aux autres religions, et je me suis dit, mais moi, quand même, soyons tout à fait pragmatiques, je comprends que le vrai Dieu, c'est celui qui m'appelle à être sauvé, et c'est pour ça que je suis allé vers lui. Merci Guillaume de bien préciser. Dans l'introduction, j'ai fait exprès de parler de traduction, mais on voit que c'est bien ce que l'on met derrière les mots et la signification qui est derrière. Et peut-être, Philippe, je rebondis là-dessus parce que je sais que tu étais intéressé pour dire mais quels sont ces points communs et justement ces différences sur ce qu'on connaît en termes de religion. Mais tu peux réagir déjà sur la première partie, hein. Enfin, je crois que ça a été dit tout à l'heure par Charles, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, quand quelqu'un croit en un Dieu unique, il l'appelle Allah, je crois qu'il croit en Dieu. Simplement, nous n'avons pas la même vision de Dieu. Voilà. Alors, c'est vrai, le point différent, c'est que, comme a dit Guillaume, les religions sont confrontées à ce problème de l'imperfection et donc suscitent des efforts. Et nous avons définitivement renoncé à faire tout effort. La croix, c'est le jugement définitif sur tous nos efforts. En la croix, nous avons renoncé à arriver à Dieu. Moi, je me suis dit, comme un peu Guillaume relatait son expérience personnelle, mon cheminement, c'est de dire, si Dieu existe, il est telle perfection que je ne pourrai jamais le connaître. Ou alors, si je pense que je pourrais le connaître, c'est que je me suis fabriqué un Dieu, à ma dimension, un petit Dieu. Donc, si Dieu existe, ça ne peut être qu'au-delà. Donc, si jamais il doit se passer quelque chose de religieux de ma vie, il faut donc que ce Dieu, s'il existe, il vienne à moi. Parce que moi, je ne pourrai jamais aller, puisque je ne peux pas savoir comment il est. Je ne peux pas savoir qui est Dieu profondément. Ou alors, c'est que je l'ai inventé. C'est vrai. À ce moment-là, je pourrais rejoindre les athées qui disent, vous avez inventé Dieu. Ah oui, parce que je me fabrique un Dieu. Donc, il faudrait qu'il vienne à moi. Et là, surprise, je lis ce livre, Évangile, où quelqu'un dit, ou nous laisse percevoir qu'il serait ce Dieu qui vient à nous sous les traits de cet homme Jésus. Alors, de deux choses l'une. Ou c'était un illuminé, ou alors il y a quelque chose de vrai en lui. Alors, si on lit avec attention l'Évangile,
ça ne donne absolument pas la condition d'être en face d'un illuminé. Il y a à la fois un équilibre, une stature, une sagesse, une tendresse, une générosité, une exigence, une vérité, qui fait qu'à un moment donné, je me dis non, ce n'est pas un illuminé. Mais plus encore, à un moment donné, il rencontre les gens là où ils en sont, il vient me toucher dans mon aspiration à la fois de raisonnement, de réflexion, d'émotion, de tendresse. Il vient rencontrer tous ces aspects de ma vie. Alors là, je lâche. Au moment où je lâche, ça n'est pas rationnel, comme disait le jeune garçon tout à l'heure. C'est la foi. Ce qui nous amène à cette conviction, c'est la personne de Jésus. Si je veux souligner les différences, c'est que, là, je viens de souligner cette différence, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur cette différence. Mais alors, les points communs, on a quand même des points communs, c'est qu'ils croient en un Dieu unique, c'est que toutes les personnes qui sont dans ces religions, ils ont un profond respect de Dieu, ce qu'on appelle traditionnellement la crainte de Dieu, bah oui, qui n'est pas la peur, mais qui est quand même le respect de ce qu'il dit, de ce qu'il... Il y a également des valeurs que nous partageons, des valeurs de la miséricorde, des valeurs de l'honnêteté. Euh, Nous, dans notre centre, nous avons accueilli des personnes en grande difficulté de vie. On a accueilli aussi des personnes de différentes religions musulmanes. On a été nous-mêmes bénéficiaires de leur bonté, de leur générosité. C'était très touchant. Je pourrais vous raconter des histoires, mais bon, voilà. On a eu des témoignages de personnes qui ont voilà, un véritable sens de l'existence de Dieu et qui en ont du respect, qui ont le sentiment aussi de savoir ce que c'est que le pardon. Donc, ce sont des points communs. Simplement, nous avons renoncé à avoir accès à Dieu par ce comportement. Nous avons accès à Dieu par la grâce. Voilà, c'est une différence. Ensuite, c'est vrai que nous avons des valeurs que nous partageons dans la vie, mais nous ne nous basons pas sur le même point de départ. C'est ça peut-être qui nous différencie, c'est que nous partons du fait d'être acceptés sans raison. Voilà. Et ensuite, nous cherchons à mettre notre vie en conformité avec un certain nombre de préceptes de la Bible. Là, nous pouvons nous retrouver avec des gens qui cherchent à mettre leur vie en conformité avec des préceptes. C'est vrai, c'est vrai. De ce point de vue-là, peut-être même certains nous dépassent. Et donc, il faut reconnaître aussi la valeur de cette authenticité chez ces personnes. Et sur le côté pratique, alors, les musulmans prient-ils le même Dieu que les chrétiens? Parce que ça, c'est le côté pratique après. Charles, que peut-on dire de cette question? Ah, je ne sais pas les questions faciles, mais elles sont importantes. Alors, autant tout à l'heure, j'ai répondu de manière un peu sèche peut-être, hein, un peu brutale. Le Dieu de la Bible n'est pas le même que le Dieu du Coran, parce que ce n'est pas la même révélation. Autant pour cette question, est-ce que le musulman prie le même Dieu? Je serais plus ouvert. Parce que voilà comment je le formulerai. Qu'est-ce que je sais de l'invocation d'un musulman qui est prosterné dans sa prière? Qu'est-ce que j'en sais? D'ailleurs, je ne sais pas quand un chrétien prie, s'il prie avec sa tête, sa bouche ou son cœur. Ça ne m'appartient pas. Et donc, en fait, si un musulman, dans sa prière, craint Dieu, dans la Bible, la crainte de Dieu, c'est quand même très proche de la foi, hein. Bon, s'il craint Dieu, c'est pas parce qu'il est meilleur, c'est parce que Dieu a mis dans son cœur de la crainte. Et ça, j'en suis pas je le mesure pas, je ne le sais pas. Il y a des fruits qui le montreront. Ce qui m'a conduit sur cette question-là, le verset qui m'a aidé à avancer, c'est ce verset de Joël, qui est repris dans le livre des Actes et dans la lettre aux Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors on pourrait dire, oui, là, on n'est pas dans le marchandage, hein, on n'est pas dans les œuvres, on est dans le cri. Invoquer, c'est crier, hein. Euh, mais quand un musulman, encore une fois, est prosterné en prière, est-ce qu'il invoque Dieu ou est-ce qu'il est en train de faire un blabla en disant, regarde, finalement, je suis quand même pas si mal que ça, ou bien j'ai, comme le pharisien qui dit, je jeûne 3 fois par semaine. Voilà, on ne sait pas. Et il peut y avoir une grande différence. On peut se tromper grandement, hein. La parabole du pharisien et du publicain, c'est une parabole d'ailleurs ou pas? C'est un récit. J'ai un doute. En tout cas, celui qui est justifié, c'est pas celui qu'on croyait.
celui dont on disait celui-là, il n'a pas grand-chose pour lui, c'est lui qui est rentré justifié dans sa maison plutôt que l'autre. Et donc, voilà, je dirais, il y a des fruits de piété chez certains musulmans qui sont très touchants, qui peut-être témoignent de l'action de Dieu dans leur cœur. Et je termine avec une citation de l'Imitation de Jésus-Christ, hein, ce livre de piété très ancien, qui commence avec dans le premier chapitre, cette formulation, il vaut mieux plaire au Saint-Esprit que d'en connaître la définition. C'est très beau quand même, hein. Il vaut mieux plaire au Saint-Esprit que d'en connaître la définition. Il se peut que notre connaissance livresque de Dieu soit plus exacte. Il se peut que chez certains musulmans, l'attitude du cœur plaise à Dieu plus que ce que nous pourrions penser. Et Guillaume, je me tourne vers toi parce que souvent, quand on discute avec des musulmans, on parle de Dieu qui est saint. Et je te pose la question, en quoi Dieu est-il saint? Je voudrais juste dire une petite chose avant, en continuité avec ce qui a été dit. Quel est le rapport, attention, c'est une question piège, hein, quel est le rapport entre l'incrédule et le Saint-Esprit? Eh bien, Jean 16, verset 9, nous dit que le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, l'incrédule a un rapport avec le Saint-Esprit. Donc, andek, on dit en marocain, attention. Attention à notre regard, en fait, sur l'autre. Et je vais en continuité de tout ce qui a été dit, hein. C'est-à-dire, oui, Charles a dit que le Coran n'était. On ne peut pas dire que le Coran provenait de Dieu, mais par contre, le musulman, dans sa piété, etc., hein, attention. Alors, c'est quoi déjà ta question? Ben justement, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Saint, ça veut dire séparé. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, les pharisiens étaient un groupe séparé. Pharisien, ça vient de Peretz, qui veut dire brèche, qui veut dire séparé. Et Dieu, il est séparé. Pourquoi? Parce qu'il est unique, parce qu'il est seul, parce qu'il n'y en a qu'un, en fait. Et dans la confession de foi des Hébreux, en Deutéronome 6, je crois, c'est Adonai Echad, le Seigneur, il est seul, il est unique, il est un, en fait. Et donc, il est saint parce qu'il est un. Il est saint parce qu'il n'y en a qu'un. Et de ce fait, les choses qui sont sanctifiées dans tout le rituel hébreu sont séparées, mises à part, mises de côté, pour qu'elles participent à la relation que le peuple aura eue avec le Dieu séparé. Et donc, euh, quelque part, cette notion de sainteté, qui est absolument différente de la pureté, de la perfection, de la justification, cette notion de sainteté, elle est essentielle. C'est-à-dire que Dieu est unique et nous avons été sanctifiés, non pas nous poursuivons notre sanctification, ça c'est peut-être un autre sujet que je ne devrais pas aborder parce qu'il y aura des réponses qui pourront être contradictoires, mais personnellement, je crois que Dieu nous a placés dans l'unicité de sa présence en nous sanctifiant et de ce fait, nous avons affaire au Dieu saint, au Dieu unique. Merci. Ça reprend le premier thème qu'on a donné, Dieu est unique, hein, le même. Et Charles, est-ce qu'on peut dire qu'il est de même pour les musulmans que pour les juifs, puisqu'ils ne connaissent pas, hein, les uns les autres, ne reconnaissent pas Jésus comme Messie? Et que cette différence, voilà, elle est fondamentale ou cardinale. C'est une bonne question. Oui. Effectivement, on pourrait dire aux juifs comme aux musulmans, il leur manque Jésus-Christ. Voilà. Le Dieu qui vient non seulement par les prophètes, mais qui vient lui-même, sa parole qui se donne et qui vient résider en nous, qui nous donne la vie. Donc je trouve qu'il y a une similitude, même si le Coran et la Torah
n'ont pas le même statut. La Torah est la révélation du Dieu de la Bible, le Coran, non. Mais il y a comment dirais-je, il y a un mot qui me permet de justifier cette similitude entre l'Israélite qui ne croit pas en Jésus et le musulman, c'est le mot juste. C'est le mot juste. Il y avait dans l'Ancien Testament des justes. Alors, comment était-il juste sans croire en Jésus? Une question. Et la définition du juste dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est la même. Luther dirait, c'est celui qui se reconnaît pécheur. Dieu déclare juste celui qui se reconnaît pécheur. C'est une belle définition. Et donc, si un homme juif ou musulman s'approche de Dieu en disant je suis pécheur, je ne mérite même pas l'air que je respire, tu pourrais me rejeter sans être en faute, mais quand même tu m'agrées dans ta bonté, je pense que celui-là est reconnu comme juste. Dieu l'approuve dans sa démarche. Dieu dit, ce que tu dis est juste. Voilà. Et donc, encore une fois, je n'ai pas la certitude, hein, Dieu connaît ce qui lui appartient, et je ne peux pas exclure que certains musulmans aient une attitude qui consiste à dire, je ne mérite pas. Alors, il ne dira pas d'être appelé ton fils, parce qu'il ne croit pas au Fils de Dieu, ni même aux enfants de Dieu, mais je ne mérite pas de m'approcher de toi, mais dans ta grâce, tu m'as gré tel que je suis. Je trouve que c'est l'attitude que Dieu attendait des Israélites dans l'Ancienne Alliance. Et donc là, j'aurais une ouverture assez grande dans mon cœur au sujet de ces croyants-là. Philippe. Et dans notre esprit de jugement, de lecture trop rapide, on croit que dans l'Ancien Testament, les croyants croyaient être sauvés sur la base des œuvres. On dit, ah là là, eux, ils croyaient pas aux œuvres. Mais quand on regarde de plus près, c'est faux. C'est faux. Si tu prends garde aux iniquités, qui subsistera? C'est des textes de l'Ancien Testament. Moïse demande à Dieu, viens avec nous, parce que nous sommes des rebelles. Exode 33 ou 34. Donc, et puis on peut lire tous les psaumes, enfin les textes de David qui parlent de la grâce, ou dans Ésaïe aussi. Donc en fait, ces croyants, ils savaient très bien qu'ils étaient sauvés sur le principe d'une grâce non pleinement révélée comme elle l'est en Jésus, mais ils croyaient que c'était, car ils savaient bien qu'ils ne pouvaient pas accomplir toute la loi. C'est nous qui les enfermons voilà, ils croyaient être sauvés par les... Oui, mais c'était une faute qui pouvait même leur être reprochée de croire. D'ailleurs, dans le Deutéronome, je crois qu'il dit quand tu seras béni, bon, on dit ah oui, s'ils étaient bénis, c'est parce qu'ils croyaient que s'ils étaient fidèles, ils seraient bénis. Dans le Deutéronome, il dit, quand tu seras béni, tu n'oublieras pas que c'est pas à cause de ta justice que tu es béni, mais c'est moi qui te bénis. Donc, le croyant était tout le temps interpellé sur le fait que même s'il était invité à suivre les enseignements de Dieu, c'était pas cette obéissance qui le sauvait. Voilà, donc il ne faut jamais oublier ça. Tu me rassures parce que je me suis dit, sinon, dans les Hébreux, les hommes de foi, il n'y aurait pas eu des gens de l'Ancien Testament. C'est Oui, ça, hein. oui. Alors peut-être pour terminer, même si le sujet est très large, on parle parfois de puissance occulte, y compris dans l'islam et autres. Est-ce que derrière ces révélations, on va dire, ces noms de Dieu, on peut avoir aussi quelque chose qui touche, on va dire, le côté démoniaque ou autre? Ça, c'est une question bien, je pose à Guillaume, tiens. Et une question très intéressante, c'est pourquoi Dieu a-t-il créé les démons? Ou pourquoi Dieu a-t-il créé les... Mais peut-être Ça, il a c'est la posé- prochaine Ah, réponse. désolé. Non, non, vas-y. C'est-à-dire pourquoi Dieu a-t-il créé des esprits dont il savait qu'ils deviendraient des démons, hein, si toutefois on croit à la chute des anges dont il est question, les anges déchus dans l'épître de Jude. Je dirais que euh, de la même manière qu'en Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était quand même près duquel il ne fallait pas s'approcher, je crois que c'est pas pour rien qu'il y ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le bien
n'existe pas sans le mal et le mal sans le bien. Il me semble que quelque part, tout le mal qui s'est produit est là pour démontrer ce qui est bien, en fait. J'essaye de ne pas faire de digression pour ne pas perdre. Et de la même manière, le monde démoniaque, c'est le monde spirituel du mal. Et le monde de Dieu et des anges, c'est le monde spirituel du bien. Il me semble, j'essaye d'être modéré, il me semble que le monde spirituel du mal a comme vertu de proposer un non-Dieu, de proposer à d'autres dieux, et c'est incroyable comme tout Israël s'y est précipité à tel point que Salomon a même construit des autels à ses démons à la fin de sa vie. C'est étonnant de penser que Dieu propose d'aller voir quelqu'un d'autre que lui, qui a une forme de puissance, une forme de révélation au pluriel, une forme d'invisibilité mais de visibilité, hein, puisque comme les anges s'incarnent temporairement, alors les démons probablement peuvent aussi réaliser ce genre de choses. Il me semble que Dieu permet ou laisse l'humain euh, rechercher, je ne dirais pas le rechercher, mais rechercher dans le monde invisible euh, ce qui manque à l'humain, c'est-à-dire cette complicité avec l'invisible et cette collaboration qui amènera à quelque chose. Voilà, à mon sens, peut-être une justification de ce monde invisible adverse. Ok. Je reviens sur ma question extrêmement simple. Est-ce que dans ce que nous avons décrit, on a bien compris hein, la démarche qui peut être vraiment sincère et que Dieu agrée hein, dans la démarche de la personne qui peut être un juif, un musulman. La question, c'est est-ce qu'on ne peut pas arriver à adorer un faux Dieu, c'est-à-dire un démon? C'était ça ma question un tout petit peu. Je pique exprès, mais je pose la question. Et je dis juste que l'arme du démon, c'est le mensonge. 1 Timothée 4, verset 1 nous dit que certains apostasieront de la foi, je ne sais plus exactement comment c'est dit, par des enseignements de démons, s'attacheront à des enseignements de démons. Donc, c'est les enseignements qui sont mauvais qui peuvent amener à qui amènent. Philippe, un petit mot de la fin sur ça. Je vois que tu avais plein de petites pages de la Bible sur ça. Donc, tu avais... Oui, parce qu'on a dit la différence, c'est que nous croyons en Jésus. Et je voulais rappeler ces trois grands textes qui sont le fondement de notre foi. Jean chapitre 1, Colossiens chapitre 1, Hébreux chapitre 1, qui proclament la gloire de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, tout a été fait par elle, il était la vie était la lumière des hommes, et il vint, et, et il est venu chez les siens, et la parole a été faite chair, il a habité au milieu de nous. On pourrait lire, dire et réciter à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils, il a établi héritier de toutes choses, qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être. On pourrait dire aussi que la plénitude de la déité habite en lui corporellement. Voilà, ces textes nous touchent profondément parce que c'est celui auquel on croit et par lequel on va pouvoir nous approcher de Dieu. Donc, oui, bien sûr, la création nous parle de Dieu, et puis on a parlé que nous avons des aspects de Dieu en commun avec d'autres, mais dans la création, nous avons accès à l'idée qu'il y a un Dieu, mais ça ne nous permet pas de savoir qui est Dieu. Et nous ne connaisserons jamais ultimement qui est Dieu, mais nous pouvons nous approcher de lui par Jésus-Christ. Voilà. Nous gardons ce sentiment que Dieu reste inconnaissable, comme dit l'Épître à Timothée, seul souverain, voilà. Mais en Jésus-Christ, nous avons vu sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique par le Père. Merci beaucoup pour ce deuxième thème sur un qui se révèle Voilà. et qui, en Jésus-Christ, nous le fait connaître. Oui. Je voulais juste dire, il est -20. Franchement,
on n'aura pas le temps de parler du sexe jusqu'à écart. On peut commencer. Mais moi, ce que je propose aussi, c'est que, en fait, on continue un peu à parler de Dieu. Il y a des choses desquelles on peut parler, à mon sens, et que à 14 heures, on reprenne avec le troisième thème. Est-ce que vous seriez contre ou pour? Midi et quart. Par exemple, sur la question de Dieu, C'est vrai qu'on a encore de la thématique dessus. sur la question de Dieu, je dirais que l'avènement de l'Antichrist, c'est l'aboutissement du mensonge que les humains qui ne sont pas en relation avec Dieu auront voulu, en fait. Il y a eu le Christ, il y aura l'Antichrist. Il y a eu les 3 ans et demi du ministère du Christ, il y aura les 3 ans et demi du ministère de l'Antichrist, dans ce que j'ai pu comprendre en tout cas. Et il me semble qu'il y aura un temps qui me semble être la grande tribulation, dans lequel le mensonge sera à son apogée, en fait. Et ça ne sera pas un temps que les démons auront préparé, ça sera un temps que les humains auront préparé. Et quand je lis 2 Thessaloniciens 2, verset 11, eh bien, Dieu leur envoie une opération d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Mais c'est pas Dieu qui veut qu'ils croient au mensonge. C'est eux qui ont voulu croire au mensonge avec toutes les formes que je qualifierais de démoniaques. Et cet aboutissement-là, c'est euh, par le contre-exemple, le message que Dieu est vraiment la seule solution pour eux. Et à mon sens, c'est pour cela qu'il y aura une foule innombrable en Apocalypse 7 de martyrs de la grande tribulation qui comprendront que, ben oui, là, le mensonge va trop loin et que ça ne peut pas être ça. Donc, je voulais simplement parler du mensonge porté à l'extrême avec le Christ, l'Antichrist, et ces différences entre le Dieu des chrétiens avec ses différentes facettes, hein, ses visages différents. Personnellement, j'en ai retenu 6. Et les autres dieux, c'est intéressant. Dans le bouddhisme, non seulement il n'y a pas de Dieu, mais la vie n'est qu'une illusion. Dans l'hindouisme, il y a 330 millions de dieux. Difficile de s'en référer à un particulier. Hein, dans le mormonisme, l'homme est Dieu et l'homme aura une planète sur laquelle etc. Et c'est intéressant d'affirmer dans cette réflexion sur Dieu, finalement, comment est-ce que nous, les chrétiens, nous voyons notre Dieu. J'ai bien apprécié d'entendre Charles nous dire que quand on parle avec un musulman, on ne peut pas parler du côté paternel de Dieu. Et je voulais rebondir sur cela parce que nous connaissons cette mosquée où il y a écrit Dieu n'a pas de fils. Et donc, est-ce que le côté, Charles, peut-être paternel de Dieu qui embête, qui embêtait cet imam, c'est justement cette notion, pas du caractère éventuellement paternel de Dieu, mais bien la notion du fils de Dieu? Ce qui est difficile, c'est qu'on se demande si c'est une question de mots, de vocabulaire, hein. Parce que quand on dit fils, ben, pour un musulman, ça veut dire que Dieu a eu une relation avec une femme. Alors, il faudrait aller au-delà de la réaction immédiate des formules qu'on emploie, parce que quelquefois, on va s'opposer alors qu'en fait, il n'y aurait pas de raison de s'opposer. Est-ce que tu as bien compris ce que je veux dire, hein? Et c'est là qu'il faut arriver à dialoguer, à dépasser les idées préconçues. Donc, pour un musulman, voilà, l'expression Dieu comme Père ou Dieu a un fils est choquante, elle est blasphématoire. Ce n'est pas pour autant que quand un musulman prie Dieu avec un cœur disposé à l'humilité, à la confiance, il ne soit pas quand même assez proche de quelqu'un qui parle à son Père. Et même dans les familles que nous composons, les relations que nous avons avec nos pères ne sont pas les mêmes. Je pense à un pasteur à Marseille qui disait, moi, je ne demandais jamais rien à mon père, parce qu'on avait été éduqués comme ça. Le papa donnait cela, on disait merci, on ne disait pas, papa, donne-moi ça. Le papa donne, il sait ce dont j'ai besoin.
Et donc, il avait une relation avec son père qui n'était pas la même que la relation d'un enfant qui a été choyé par son papa. Donc, il faut dépasser des modèles ou des images que nous avons. Et chez les musulmans, c'est pas facile de savoir s'ils ont été formatés ou inculqués dans une sorte d'antichristianisme, en disant le christianisme, c'est une religion dévoyée, en tout cas avec des erreurs, etc. Et donc, voilà. Est-ce que la similitude entre les deux est plus grande que la différence, hein, ou est-ce que la différence l'emporte? C'est très difficile de le dire, hein. Jacques Ellul, en tout cas, dans le dernier livre qu'il a écrit, dit: il n'y a rien à voir entre l'islam et la foi chrétienne. Malgré toutes les similitudes, ce n'est pas la même chose. Il dit: le Coran n'a rien à voir avec la Bible. Le Dieu unique des musulmans n'a rien à voir avec le Dieu unique des chrétiens. Et la notion de salut n'a rien à voir non plus. Alors, il accentue cela, hein. Ça, on connaît Jacques Ellul, ce n'était pas quelqu'un d'obtus. Je ne pense pas que Jacques Ellul nierait qu'un musulman puisse avoir, par la grâce de Dieu, une approche qui ressemble à celle d'un croyant authentique. Mais il dit en tout cas sur la forme, ça n'a rien à voir. Et tout à l'heure, on a parlé, Philippe, aussi des points communs et des différences entre nos religions. Et sur ton approche un tout petit peu sur cela, est-ce que peut-être donner aussi un exemple pratique? Tu as parlé de personnes que vous avez reçues, que vous avez accompagnées, et combien voilà, cette crainte de Dieu, hein, ou cette connaissance de Dieu aussi a été un point de départ ou un point intéressant ou commun. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une certaine conscience de la valeur du pardon. Et bon, nous, on avait une maison où on accueillait des gens qui avaient été, qui se retrouvaient à la rue, qui avaient été victimes en général de comportements outrageux, de violences, etc. Donc, je ne vais pas aborder le thème du pardon là maintenant, ça serait trop vaste, mais quelquefois, on a été amené à accompagner des personnes pour se libérer du désir de justice, enfin, pas du désir de justice, du désir de vengeance, de la haine, des choses comme ça. Et on a évoqué la notion de pardon, et quelquefois, euh, ça m'est arrivé de pouvoir dire à des personnes, vous voyez, Jésus-Christ, par exemple, il a dit, Père, pardonne-leur. Et là, une femme musulmane me répond, c'est ce qu'on nous enseigne aussi à la mosquée. Et je l'ai fait contre, j'ai dit ça à Allah par rapport à celui qui m'a mis dehors. Donc voilà, donc elle avait demandé à Dieu de pardonner à son bourreau. Voilà, c'était une notion que j'avais peut-être pas de quelque chose qui pouvait exister dans la foi de cette femme musulmane. Voilà. Euh, voilà, on aurait peut-être d'autres histoires à raconter, mais j'aime bien. J'ai amené aussi un livre là qui a été écrit par quelqu'un qui était missionnaire dans l'Afrique de l'Est, et en particulier sur le terrain musulman. Il s'est beaucoup appuyé sur le texte de Luc chapitre 10, de l'envoi des disciples par Jésus. Et là, il y a des termes dans ce texte qui vont rejoindre ce qui a été dit. Je ne commenterai pas tout, hein, mais dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. On ne commence pas par de la controverse. Parce que trop vite, on est heurté dans notre foi parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, etc. Voilà. Commencez par être des gens qui apportent la paix. C'est quand même quelque chose de fort. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Voilà. Donc, dans ce que vous avez évoqué, des gens qui ont le respect de Dieu, qui sont appelés là un enfant de paix. Et donc, la paix va reposer là. Sinon, elle reviendra à vous. Donc, vous vous rendrez bien compte si la paix que vous apportez, si elle est accueillie. Déjà, c'est quelque chose de formidable. Demeurez dans cette maison-là, mangez, buvez de ce qui s'y trouve, enfin, etc. Et puis, si vous êtes reçu, mangez ce qu'on vous présente. Là, il y a une question d'accueillir ce que l'autre veut nous offrir, avant d'être préoccupé d'offrir, parce que nous, on sait, on a raison, c'est l'évangile, c'est la vérité. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je peux recevoir de mon ami musulman? Qu'est-ce qu'il va m'offrir? On sait que Jésus, il a demandé à boire à la femme samaritaine. Voilà.
Et lui, il avait peut-être quelque chose à apporter, mais d'abord, il avait un besoin. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette personne pourrait m'apporter? Mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez ensuite les malades qui s'y trouveront. Alors aujourd'hui, c'est quoi les malades? Aujourd'hui, bon, à l'époque de Jésus, hein, la médecine était très fruste. Il y avait beaucoup de pauvreté, de carité. Donc Jésus, il a soulagé, il a donné à manger, il a guéri. Aujourd'hui, on le sait, la grande maladie, c'est l'angoisse, c'est la solitude. 30% des jeunes sont en dépression. Voilà, la maladie qui est autour de nous, c'est celle-là. Donc, comment nous apportons quelque chose par rapport à ce besoin d'aujourd'hui? Voilà. Et puis, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Donc, en dernier, prédication, et pas en premier. Et puis, si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire, secouer la poussière? On le sait, normalement, à l'époque, quand on marchait sur les chemins, on se couvrait les pieds de poussière, parce qu'on n'avait pas des... Hein, c'est marcher en sandales. Donc, on offrait de quoi se laver les pieds à l'entrée pour se soulager. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, secouer les pieds? Ça veut dire, bah, vous ne voulez pas nous accueillir. Vous ne m'avez pas accueilli. Ça veut dire ça. Hein. Voilà, c'est-à-dire rendre ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire maudire du tout les gens. Ça veut dire, ben, je vois que ce que j'ai à cœur de vous apporter, vous n'y êtes pas sensible. Voilà. Hein. Et puis, et vous terminez en disant, sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Ce n'est pas une parole de malédiction si on n'est pas reçu dans ce qu'on a à communiquer. C'est à la fin de dire, et pourtant, je sais, comme disait Jésus, donc tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Voilà. Ce chemin est très bien documenté dans ce livre et a été une source d'inspiration pour s'approcher de nos amis musulmans. Luc, chapitre 10. Peut-être quelques questions ou réactions ou Réaction, réaction. réactions? Je voudrais que mais après, tu prendras la parole, Mireille. Dans cette perspective-là, je pense qu'il faut radicalement faire la différence entre la religion et la foi. Mais commencer à la faire en nous. C'est-à-dire que c'est quoi la religion en fait? C'est tout un tas de trucs qui relient, hein, du verbe relier. Et on n'oublie pas que dans Romains 14, les faibles en foi se font des règles. Pas manger de viande, estimer un jour plus que l'autre. Et pour vous mettre à l'aise sur notre capacité à faire des règles, partout là où nous jugeons l'autre, nous nous faisons des règles. À mon avis, il y a du travail avec ça. Pour identifier les règles. C'est-à-dire que dans la mesure où je suis moi un homme religieux, je vais forcément, dans mon dialogue avec l'autre, enfermer l'autre dans mes a priori. Et la première chose à faire, c'est de réfléchir en soi comment vivre par la foi et non par les règles. Ce qui fait que, étant dans cette forme de liberté, étant dans cette liberté qui est à préciser, qui pourrait être l'occasion d'une heure de discussion à 3 ou à 4, Sur l'Épître aux Galates. voilà, étant dans cette forme de liberté, nous rencontrons l'autre, comme le disait Philippe, en étant à l'écoute. En fait, j'ai bien apprécié ton expression d'entendre, d'écouter le musulman pour entendre ce qu'il a de bon à nous apporter. Pour moi, c'est une merveille. Et toute rencontre est une merveille dès l'instant où je me place dans une liberté qui ne participe à aucune religion chez moi et qui fait que l'autre, voyant de la liberté, alors peut être touché aussi par le plaisir que procure la liberté. Et de ce fait, euh, euh, je dirais que le travail d'accompagnant pastoral que j'ai, je dis assez souvent, vous savez, je ne suis pas un homme religieux. Je suis un homme de foi. C'est pas pareil. Et de ce fait, avoir comme élément commun le Dieu unique, comme élément commun la personne qui nous a créés, qui sait tout, qui nous fait du bien, qui nous délivre, etc. Et là, on est dans cette liberté de pouvoir
marcher dans l'obscurité et de voir où est-ce que peut nous mener cette belle relation. Je vais vous raconter une petite histoire. Allez, dernière. Le jeudi saint, on aime bien, quand on peut, aller avec des chrétiens dans l'église, là, qui s'arrêtent le jeudi saint, le soir, et qui prennent un temps de méditation et peut-être prennent ensemble la scène, souvenir de notre Seigneur. Ce jour-là, on n'avait pas pu y aller. Voilà. Dans le centre, il y avait, là où on était, il y avait quelques soucis, donc on est resté chez nous. Et là, tout à coup, il y a une femme accueillie, femme musulmane, qui vient frapper à notre porte et qui nous dit, je vous ai préparé des petits gâteaux. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça ce soir-là. On est rentré chez nous et avant de manger ce petit gâteau, on a offert à Dieu ce geste qui venait d'être fait envers nous. Elle nous avait offert ce gâteau le soir où on n'avait pas pu. Et donc le lendemain, c'était l'occasion de parler avec elle. Vous saviez peut-être pas que pour nous, hier soir, c'était un soir spécial. Et voilà ce que vous avez fait pour nous. Donc ça nous a permis d'entrer en relation. Voilà. Merci. Alors, des questions, s'il y en a. Attends, prends le micro, prends le micro. Ah oui, j'ai du fil. Juste une petite remarque. J'ai plusieurs fois entendu dire des personnes, dont l'ancien diacre catholique de Pélussin, on a le même Dieu avec les musulmans parce qu'on descend d'Abraham. On a tous Abraham pour père. Et en fait, voilà, ça me fait penser à ce verset. Je n'ai pas retrouvé la référence. Ceux qui sont de la foi de Jésus-Christ, ceux-là sont fils d'Abraham. Il y a une confusion parce que, comme le fils, les musulmans, si j'ai bien compris, descendent du fils illégitime d'Abraham. Et donc, il y en a qui disent, bon, voilà, on a le même Dieu parce qu'on descend d'Abraham. Et, voilà. Et on a besoin d'être éclairé à ce sujet. Voilà. Seuls ceux qui sont de la foi de Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Est-ce que la religion se transmet Non, Alors, Charles, sur ce sujet. Abraham est une référence commune, certainement, dans l'histoire de la Révélation. Abraham est cité dans la Bible et dans le Coran, mais il y a deux descendances d'Abraham, une descendance selon la chair, une descendance selon la promesse. Et donc, selon la chair, on peut dire effectivement, Abraham est le point de référence commun, mais aussi l'unicité de Dieu, et aussi la création, et aussi beaucoup d'autres choses avec lesquelles on peut dialoguer avec les musulmans. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Je pense qu'un musulman est d'accord, par exemple. Euh, mais il y a une différence entre Ismaël et Isaac. Il y a une différence entre la descendance selon la chair et la descendance selon la promesse, selon la foi. Et donc, c'est trop rapide de réunir ces deux descendances pour dire, voilà, puisqu'il y a le nom d'Abraham, c'est la même chose. Ben non. Si nous sommes appelés donc de la descendance d'Abraham, comme ça a été cité, nous, c'est par la foi. Ben oui. Ça. Donc, ce n'est pas forcément le côté génétique. Mais non. Voilà. Mais Non, mais non. c'est... Oui, je pense à ce que dit Jean-Baptiste, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que ceux qui se croyaient peut-être ne le seront plus, et ceux qui ne l'imaginaient pas vont le devenir. Une pierre peut devenir un enfant d'Abraham, c'était le cas de la plupart d'entre nous probablement. Donc, je pense aussi à cette parole, hein, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le fait que ça vienne de Dieu, à la fois c'est exigeant, c'est pas n'importe quoi qui peut être déclaré l'œuvre de Dieu et l'œuvre du salut, non. Mais en même temps, le fait que ça vienne de Dieu ouvre beaucoup de possibilités. Parce que le fait que ça vienne de Dieu, c'est le quiconque de la foi. Et cette foi elle-même est un don de Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, je dirais aucune porte n'est fermée finalement. Quand même.
Ça résonne sur le chapitre 8, me semble-t-il, de Jean, hein, où le Seigneur dit la vérité vous rendra libre. Et eux, ils répondent, mais nous n'avons été jamais esclaves de personne, car nous sommes enfants d'Abraham. Eh oui. Donc on peut se tromper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Peut-être un peu. Donc, en fin de compte, moi, j'ai deux questions. La première, c'est que, Charles, tu disais tout à l'heure, je me permets De vous te tutoyer. tutoyer, hein. Tu disais tout à l'heure, on ne connaît pas les cœurs, il n'y a que Dieu qui le connaît. Donc, qu'il y a des musulmans qui priaient Dieu. Par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne dans la tête, c'est que ils reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu. C'est vrai. On est d'accord? Et par contre, il est quand même dit dans la parole que nul ne vient au Père que par moi. C'est Ça vrai. veut dire que si tu passes pas par Jésus, donc tu n'as pas accès au Père. Alors comment peux-tu dire, c'est pas toi qui le dis, hein, je veux dire, comment on peut dire que je m'approche de Dieu si on ne connaît pas Jésus? Là, pour moi, il y a un problème. D'une. Et la deuxième, c'est que ça, c'est un petit peu plus, comment je pourrais dire, euh, la différence entre le monde musulman et le monde chrétien, c'est que quand on écoute les musulmans, eux, ils prient Dieu à une certaine heure. Ça veut dire que, si on comprend bien, eux, Dieu, il est dispo à partir de telle et telle heure. Moi, je le comprends comme ça. Donc, ça veut dire que le restant de la journée, Dieu, il n'est pas accessible. Voilà. Deux questions. Alors, peut-être Charles, ou tout de suite, tu Moi, veux réagir? je voudrais répondre tout de suite avec quelque chose qui me paraît être un peu une clé. Les théologiens, par le théologien, pas forcément pour leur faire des compliments, disent qu'il y a trois manières d'envisager le salut. Les exclusivistes, les inclusivistes et les universalistes. Je ne veux rien compliquer, vous allez voir comme c'est simple. Les exclusivistes, c'est on est sauvé que par Jésus-Christ. Donc, quelque part, ça pose quand même pas mal de problèmes, hein. Même si Abraham a vu ces choses de loin et les a saluées, c'est compliqué d'être sauvé quand on est en Inde et qu'on est triste et qu'on croit à pas mal de trucs. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être exclusiviste. Les universalistes pensent que tout le monde est sauvé, et il y en a beaucoup. Et les inclusivistes disent que sont sauvés, ça a été dit ce matin, ceux qui euh, craignent Dieu dans le sens de l'honorer, de le respecter, de le rechercher, et qui reconnaissent leurs fautes. Et donc, quelque part, quand on pose ça et qu'on comprend que l'inclusivisme, à mon avis, est la forme juste de penser, alors on ne se casse plus la tête. Parce que qui croit au Christ, qui ne croit pas au Christ, de toute façon, c'est un chemin. C'est une question de relation avec Dieu. Et il ne faut pas cristalliser nos échanges sur un point de vue ou un autre. Il faut échanger, il faut montrer la liberté qu'on a dans telle ou telle compréhension et le plaisir aussi qu'on a dans cette connaissance du Dieu qui nous sauve. Ben voilà. Oui, Charles. Je voudrais rassurer le frère en disant, quand même, il y a un seul sauveur, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et je dirais qu'on n'est pas sauvé sans Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus-Christ le sauveur. La question, c'est moins Jésus-Christ, on est sûr qu'il doit être à sa bonne place, hein, c'est la question de la foi. À partir de quel niveau de foi Jésus-Christ me sauve? Et là, on voit que c'est difficile de répondre à cette question, hein. Est-ce que j'ai tout compris de Jésus? Donc, c'est sûr que c'est par Jésus que l'on est sauvé. C'est sûr que c'est en confessant au nom de Jésus que l'on est sauvé. Et quelqu'un, par exemple, Rahab est dans la généalogie de Jésus. C'était une Cananéenne et c'était une prostituée. Et donc, on ne voit pas Rahab invoquer le nom de Jésus. Mais on voit Rahab dire, souvenez-vous, d'abord elle accueille les espions,
Elle les accueille. Donc, ouvrir sa maison, c'est déjà quelque chose. Quand on, quand on accueille quelqu'un qui appartient à Dieu, c'est comme si on accueillait Dieu. Hein. Quand on accueille quelqu'un qui appartient à Dieu, c'est comme si on accueillait Dieu. Elle accueille les espions. Bon. Ensuite, elle dit, nous savons que Dieu est avec vous. Comment elle le sait? Comment elle le sait? Elle le sait parce que Dieu lui a montré mystérieusement. Donc il y a une œuvre de Dieu dans son cœur. Et puis elle dit, souvenez-vous de moi quand vous viendrez, rappelez-vous que je vous ai accueilli et prenez garde à ceux de ma famille. Et donc cette invocation, tout ça, ça ressemble par exemple à la prière du brigand sur la croix. Hein. Il dit, nous avons mérité nos crimes, mais tu es le Seigneur, souviens-toi de moi. Ça ressemble beaucoup. Alors, le brigand sur la croix, il a Jésus devant lui. Rahab, non. Mais quand même, on ne peut pas dire que Rahab était sans Christ. Voilà. Et donc, c'est quand même par Jésus-Christ qu'elle est sauvée, même si sa foi ne s'est pas exprimée comme elle peut s'exprimer parmi nous le dimanche matin avec nos confessions de foi ou nos prédications. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. Hein. Donc, c'est quand même par Jésus qu'on est sauvé et il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Voilà. Moi, je signe cela, n'est-ce pas? Mais il y a des personnes qui peuvent croire en Jésus sans le connaître encore, hein, mystérieusement. Et dans l'Épître aux Romains, il est dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la pratiquent. Quand les païens qui n'ont pas de la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes et ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage, etc. Et c'est ce qui sera manifesté au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Donc ce que dit Charles, c'est qu'effectivement, ce sera manifesté par l'évangile de Jésus-Christ, alors que ces gens, le texte nous dit qu'ils ne connaissent même pas la loi divine. Donc Dieu attribuera la vertu de l'œuvre de Christ à ceux qui auront montré une loi écrite dans leur cœur. Alors, sans jouer sur les mots, le texte que tu citais, nul ne vient au Père que par moi, il parle du Père. Donc là aussi, de nouveau, c'est cette notion pour découvrir Dieu comme Père, c'est à travers Jésus-Christ. Et pour ta deuxième question, la prière à certaines heures, je crois qu'il ne faudrait pas ridiculiser les musulmans qui ont à cœur de prier à certaines heures. Les moines dans les monastères font la même chose depuis des siècles, des millénaires. Et donc, il y a quelque chose de très vertueux de s'obliger s'obliger à avoir quelques rites, parce que nous sommes très oublieux. Et en fait, à force de dire il n'y a pas d'heure spéciale, eh ben, on pourrait ne plus prier du tout. Donc, ça peut nous arriver. Donc, il y a une vertu quand même. Nous, on avait fait un voyage avec Martine dans un pays musulman et c'est très touchant de voir ces personnes qui nous accompagnaient tout à coup s'arrêter, nous dire excusez-nous pendant quelques instants. Voilà, parce que c'est un temps de rendez-vous qu'ils ont. Je ne crois pas qu'il faudrait en déduire que les musulmans ne prient pas en dehors de ces heures-là. Ça dépend de chacun, comme tu disais, on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Peut-être que certains sont astreints à ce truc-là et qu'en dehors de ça, ils n'osent pas. Possible aussi, il y a des consciences maladives qui n'osent pas, mais ça existe aussi en christianisme, d'avoir aussi un côté maladif dans notre relation avec Dieu. Donc, voilà, nous aussi, on a des habitudes et quelque part, elles nous préservent un peu. On pourrait dire les habitudes, avant, c'est pas marcher sans le Saint-Esprit. Pourtant, Jésus, il avait des habitudes. Et par exemple, il avait l'habitude de se rendre dans un jardin où il avait l'habitude de se rendre avec ses disciples. C'est ce qui a rendu ce moment d'ailleurs tellement bouleversant, c'est que c'est un endroit où ils avaient l'habitude d'aller. Donc quand on a une habitude, c'est quelque chose qui nous touche un petit peu plus, parce que vous savez, quand on a quelqu'un qu'on aime, on avait l'habitude d'aller là, à cet endroit-là. Donc l'habitude en elle-même, elle n'est pas mauvaise, elle peut nous préserver, je crois. Après, si ça devient notre seul mode de relation avec Dieu, bien sûr que ça devient un peu légaliste, stérile. On ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Tout à fait. Puis Charles avait donné tout à l'heure un petit éclairage sur le publicain, enfin, et le pharisien qui priait. Hein, on peut dire que le Seigneur, quand il donne cette parabole, C'est une parabole.
il me semble, hein, mais peut-être inspiré par ce qu'il avait vu. Voilà. Oui, c'est ça. Il voit celui qui est là et qui prie par habitude en disant, voilà, alors est-ce qu'on est dans une démarche qui est ça pour C'est ça. mériter quelque chose? Est-ce que ça me permet d'accéder? Ou alors est-ce que je suis dans une démarche où je me place devant Dieu? Ah, c'est ça. Parce qu'il me semble qu'il y a Daniel, hein, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, qui avait de bonnes habitudes horodatées aussi, hein. Oui, Voilà, 3 fois par jour. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais on a bien l'habitude aussi de prier avant le repas, de dire merci. C'est vrai. Moi, je dis merci pour notre mais non, mais en fait, dans la parole, il y a aussi, dans les évangiles d'ailleurs, euh, à l'heure où on avait l'habitude de faire la prière. C'est vrai. C'est un terme que ce qu'on appelle là, faire la prière en prie, et en fait, pour la Ouais, prière. ouais, ouais. Je ne sais pas. Oui. Après, je donne peut-être un petit regard pour voir ce que vous en pensez. Quand on dit merci avant de manger, c'est qu'on a la foi. Et quand le Seigneur Jésus institue la scène, c'était le souvenir des souffrances et de sa mort, et il n'était pas encore mort. C'est vrai. Voilà. Il y a une grande dimension sur la foi. Et c'est vrai que quand on éduque nos enfants, on leur apprend à dire merci, et que parfois les bonnes habitudes, quand elles ne cachent pas la sécheresse du cœur, sont une bonne chose. Dans nos dialogues interreligieux, je trouve que bien réfléchir à l'image que j'ai de Dieu est important. Et je vais juste vous proposer 6 visages différents de Dieu. Le premier, c'est qu'il me venge. Hein, alors, pour ceux qui voudront chercher plus loin, Romains 12, 19, hein, ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimés, mais à moi la vengeance. C'est-à-dire que Dieu rend justice. Ce n'est pas la vendetta corse. Hein. Le deuxième, c'est que Dieu me revêt. Dieu me revêt. Dieu, voilà, Dans le sens d'habiller. il m'habille Oui. et dans le sens de me qualifier. Il fait que j'ai aucune raison d'avoir peur. Hein, euh, et voilà, Dieu m'équipe. La troisième chose, c'est que Dieu me révèle. Hein, la révélation de sa pensée, en fait. Hein, Colossiens 1,9, nous ne cessons de prier pour que soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Romains 12, versets 1 et 2, etc. Dieu me révèle sa pensée. Voilà un visage de Dieu quand même particulier. Quatrième chose, c'est que Dieu m'appelle à collaborer avec lui. 1 Corinthiens 3,9, nous sommes collaborateurs de Dieu. Cinquième chose, c'est que Dieu est souverain. Hein, y a-t-il une chose qui n'arrive, hein, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37, sans que la main de l'Éternel ne l'ait permis. Et la sixième, c'est que Dieu construit. Dieu fait une œuvre, en fait, il construit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas analyser quelque chose sans l'avoir dans sa globalité. Dieu construit. Ah oui, mais à quoi ça sert ce que j'ai vécu ponctuellement? Alors, dans la ponctualité, peut-être que ça n'a pas de sens, mais dans la construction, ça peut en avoir. Et je trouve qu'avec ces 6 visages, eh ben, parce que Dieu rend justice, la colère s'estompe. Parce que Dieu revêt, alors la peur s'estompe. Parce que Dieu révèle, alors l'insatisfaction s'estompe. Parce que Dieu m'appelle à collaborer, alors la frustration s'estompe. Je suis en train de faire un travail sur Jérémie, là, que je dois présenter le mois prochain. C'était épouvantable d'être comme Jérémie, tout le temps décrié, incompris, la suspicion, il a été en prison, etc. Et parce que je suis collaborateur, la frustration s'estompe. Parce que, quelque part, Dieu est souverain, l'inquiétude s'estompe. Et parce que Dieu construit, la tristesse
s'estompe. Et je pense que dans le dialogue interreligieux, cette connaissance de Dieu que nous avons, alors bien sûr par le livre de la Bible, mais expérimentale, c'est aussi quelque chose qui est très important. Euh, il faut le vérifier, en fait, que c'est effectif, hein, dans l'expérience que je fais quotidienne de ma relation avec Dieu. Oui, On Philippe. peut revenir un petit mot. On a beaucoup parlé de la relation avec nos amis musulmans, peut-être moins avec nos amis juifs. Je vais donner un témoignage lors d'une rencontre, comme tu dis, interreligieuse, qui avait lieu il y a très longtemps, au moment de la guerre en ex-Yougoslavie. Donc, il y avait eu une réunion qui avait été organisée par plusieurs confessions pour parler par rapport à des angoisses, des inquiétudes. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a des angoisses, des inquiétudes quand la guerre se trouve aux portes de l'Europe. Et bon, il y avait eu des paroles qui avaient été données par un représentant catholique, un représentant musulman, et j'ai retenu cette parole inoubliable du rabbin qui nous disait, bon, parce qu'il y avait une atmosphère d'angoisse avec cette guerre qui n'était pas loin, il nous dit, tous les vendredis soirs, au moment où le Shabbat commence, on se demande, est-ce que c'est pas là qu'il va paraître? Voilà. Quand vous entendez ça, vous vous dites, voilà, comment il est animé par cet espoir extraordinaire. Tous les vendredis soirs, on se dit, est-ce qu'il ne va pas apparaître? C'est ce Shabbat où ça va avoir lieu. Voilà. Et nos amis juifs nous enseignent aussi beaucoup de choses sur comment poser des questions. Hein, ils sont les rois le roi de la question. Mais c'est quand même extraordinaire, comme vous le savez, que la manne, tout le monde sait que la manne, pour nous, c'est un symbole de la parole de Dieu qui nous nourrit. Bon, voilà, c'est étayé par des versets du Nouveau Testament aussi. Sauf que nous savons bien que la manne, c'est un mot qui voulait dire, qu'est-ce que c'est? Quand ils sont sortis et qu'ils ont vu ces petits grains là, ils ont dit un mot qui est apparenté à la question qu'est-ce que c'est? Autrement dit, la parole de Dieu qui nous nourrit, c'est une question qui nous est adressée. Et eux, ils sont devenus les rois de cela en se posant toujours des questions, et plutôt que d'être nous dans cette suffisance de ceux qui savent, parce qu'on a la révélation de Jésus, etc. Est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose de cette interrogation que nous adresse la parole, plutôt que d'avoir étudié cette parole et voir tout le temps l'expliquer, comme peut-être on a fait un peu ce matin, mais En tout cas, merci beaucoup. Je pense que le temps de pause du repas sera l'occasion de discussions plus informelles. On reprendra donc cet après-midi avec l'immoralité sexuelle dans la Bible. Je pense que c'est aussi une thématique qui aurait eu du mal à tenir dans le temps court que nous avions prévu. En tout cas, merci beaucoup. Et ça m'a refait penser tous nos échanges, là, les derniers, à un livre écrit par Michel Serres, que j'ai eu l'occasion de rencontré dans ma carrière professionnelle, et qui a écrit un livre qui s'appelle Relire le relier, qui est son dernier livre, et je vous encourage à le lire. Merci. Bon appétit à tous, les connectés. votre attention. À vous. Vous aussi.